Bonjour à tous. Nous allons revoir dans cette vidéo 4 relations permettant de calculer une quantité de matière, suivies à chaque fois d'un exemple de calcul. La première expression permet de calculer une quantité de matière à partir du nombre d'entités chimiques présentes dans un échantillon. On note grand N le nombre d'entités chimiques, ce nombre n'a pas d'unité. La quantité de matière petit n est donc égale au nombre d'entités chimiques, grand N, divisé par le nombre d'entités chimiques présentes dans une mole, que l'on note Na. Ce nombre correspond au nombre d'Avogadro, ou constante d'Avogadro, et est égal à 602 10 exposant 23 mol moins 1, c'est-à-dire 602 10 exposant 23 entités par mol. C'est-à-dire que chaque fois qu'un paquet contient ce nombre Na, 602 10 exposant 23, alors il contient une mole. Il est donc logique de diviser le nombre total d'entités chimiques de l'échantillon, grand N, par ce nombre Na pour avoir la quantité de matière. Prenons un exemple. Une pointe en fer contient grand N égale 4,3 10 exposant 22 atomes de fer. On calcule la quantité de matière en appliquant la relation vue précédemment, donc petit n égale grand N divisé par Na, soit petit n égale 4,3 10 exposant 22 divisé par 602 10 exposant 23, d'où petit n égale 7,1 10 exposant moins 1 mol, en tenant compte des chiffres significatifs, on ne garde ici que 2 chiffres. La deuxième expression. Dans le cas d'un solide, on note petit m la masse en grammes de l'échantillon. La quantité de matière petit n est égale à la masse de l'échantillon petit m divisé par la masse d'une mole de cette espèce chimique, exprimée en grammes par mol. Grand M, qui est la masse d'une mole, est appelée masse molaire. Cette expression est valable pour les composés solides, qu'ils soient moléculaires, ioniques ou atomiques. Voici un exemple. Un morceau de sucre, de saccharose, a une masse petit m égale 4,0 g. La masse molaire moléculaire est grand M égale 342 g par mol. Nous appliquons la relation petit n égale petit m divisé par grand M, donc petit n égale 4,0 divisé par 342, ce qui nous donne petit n égale 1,2 10 exposant moins 2 mol. La troisième expression est utilisée dans le cas d'espèces chimiques en solution. La quantité de matière petit n est égale à C fois V, où C est la concentration de la solution en mol par litre, et V le volume en litres. Par exemple, une solution a une concentration C égale 1,0 10-2 mol par litre, et a un volume V égale 250 ml. Donc, petit n égale C fois V, égale 1,0 10-2 fois 250 10-3, après conversion du volume en litres, ce qui nous donne petit n égale 2,5 10-3 mol. Et enfin, la quatrième expression concerne les espèces chimiques à l'état gazeux. N est égal au volume occupé par l'échantillon de gaz, en litres, divisé par le volume occupé par une mole de ce gaz, noté Vm. Vm est appelé volume molaire. Il dépend de la pression et de la température du gaz. La valeur généralement utilisée est Vm égale 22,4 litres par mol. Un exemple, un flacon de volume V égale 1,5 litres contient du dioxygène pur. La quantité de matière est petit n égale V divisé par Vm, donc n égale 1,5 divisé par 22,4 égale 6,7 10 exposant moins 2 mol. Donc pour résumer, voici les 4 expressions utiles. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Tu peux poser une question ou laisser un commentaire. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. A bientôt.